Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo du mois que j'adore faire. C'est le book haul du coup du mois de février. À chaque fois je le tourne soit fin février ou soit là on est fin février quand je te la tourne, mais ou début mars, enfin début de l'année du mois suivant et du coup je me trompe. Bref, ce mois-ci j'ai un peu plus craqué que le mois dernier et c'est pas tout à mon honneur. Je suis pas contente, enfin je suis pas fière de moi. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même, je suis en train de regarder du coup dans mon carnet ce que j'ai acheté vraiment, si tout est bien sur mon bureau. Mais ouais, mais c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de magnifiques réceptions, donc ça déjà il faut le dire. Et après j'ai craqué beaucoup, en fait c'est plus des livres classiques que d'ailleurs que je te présenterai pas dans cette vidéo, mais j'en ai mis une photo sur Insta. Et en fait il y en a une, j'ai aussi fait un craquage après, je t'en parlerai après, mais à Emmaüs, il y avait beaucoup de classiques en fait qui m'intéressaient, donc je les ai achetés aussi, des vieilles éditions de 80-70. Et donc du coup je les ai prises, mais je les ai pas mises là dans cette vidéo parce que sinon la vidéo durait 15 heures déjà, que je vais en parler, je vais parler beaucoup, je me connais. Mais voilà, j'ai quand même un peu acheté parce que il y avait des choses qui m'intéressaient, notamment 2 livres, puis il y a des choses que j'ai trouvé d'occasion aussi à Easy Cash, donc je les ai prises. Voilà. Bref, on va commencer tout de suite par les réceptions. Ouais, il n'y a pas de manga ce mois-ci, j'ai pas acheté de manga. Non, et je pense que je suis dans une période bouquin là en ce moment, et je lis que ça en plus, donc je lis pas de manga, là ça fait un bon petit mois que j'ai pas lu de manga, un peu moins quand même. Mais un bon 3 semaines que j'ai pas lu de manga, et bon pour l'instant je m'en contente, mais on verra après plus tard, voilà. J'ai reçu de la part des éditions Hugo Roman Orion de Battista Tarantini, donc le tome 2. Et donc voilà, j'en ai parlé dans mon update lecture, mon dernier update lecture, et j'en ai fait un post sur Insta avec mon avis. Moi ce tome 2 là, ça a été une petite déception par rapport au tome 1, malgré la plume de Battista Tarantini. Donc voilà, si tu veux retrouver mon avis, y a pas de souci, c'est dans l'update, peut-être que je te le mettrai là, si je m'en souviens. Ensuite j'ai reçu aussi de la part des éditions Hugo Roman Alaska Wild de Kay Tucker, publié chez eux dans la collection New Romance. Pareil, je l'ai lu aussi, j'en parle aussi dans mon update et ça a été une très bonne lecture, j'ai adoré. Franchement j'ai passé un super bon moment de lecture, donc celui-ci je m'attendais à quelque chose de bien, mais ça a été très bien, voilà. Ensuite, forcément, celui-ci je l'ai reçu de la part de la collection R, je m'y attendais pas du tout, et j'étais super ravie, tu dois le savoir hein, parce que j'en parle assez souvent. D'ailleurs je viens de tourner ma chronique sur ce tome là, donc soit tu auras le book haul avant ou peut-être après, je sais pas comment je vais m'organiser au niveau des chroniques parce que j'en ai tourné pas mal. Mais donc du coup j'ai reçu ce tome 3 et je suis plus que heureuse, et voilà, je l'ai lu. Je l'ai lu, je l'ai fini, je suis dégoûtée, c'est la fin, j'ai plus de suite. Mais franchement, j'ai adoré, et du coup, tu auras plus de détails dans la chronique quand elle sortira ou si elle est déjà sortie. Et pour finir, j'ai reçu de la part des éditions Milan, Page Turners, Roi de cendres de K. Encrume. Donc du coup, voilà, à l'heure où je te parle, je l'ai commencé. Et c'est un livre très particulier avec pareil des contenus ajoutés, et je trouve ça juste génialissime. Donc j'ai hâte, pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture, donc j'ai hâte de continuer, de voir ce que ça va donner. Et c'est vraiment bien foutu pour l'instant, et le livre ils sont trop bons. Franchement, je pense que c'est l'encre qui est dessus, hein, mais il sent super bon. Quand je l'ouvre, ça me fait un... Bref. Sinon, au niveau des achats, je m'étais fait une petite commande Amazon, mais je ne sais même plus pourquoi. J'avais commandé un truc particulier pour la maison, et pour finir, il y a 2 petits livres qui se sont glissés dans la commande. Oups. Et j'ai pris les vrais amis, pardon, ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonte. C'est en fait celui-ci, ce petit livre, je pensais l'avoir à Noël, parce qu'en fait j'avais partagé avec ma soeur ma liste d'envie, et en fait à un moment quand j'ai voulu m'acheter des livres, des romances de Noël, ma soeur, j'ai voulu le mettre dans mon panier, celui-ci, et en fait il m'a dit oups, attention, il y a quelqu'un qui l'a mis dans son panier également, donc faites attention si c'est pas un cadeau machin. Donc je me suis dit, ah bah tiens, c'est bon, je sais ce qu'elle m'a acheté à Noël. Donc j'étais un petit peu spoil, sauf qu'en fait elle me l'a pas offert à Noël, et je pense qu'en fait Amazon fonctionne
comment dire, dès qu'une personne va dans ta liste et chope un des bouquins et puis le met dans son panier mais n'achète pas tout de suite, ou le laisse dans son panier puis après elle fait un tri ou quoi, pour lui il est potentiellement acheté quoi. Donc du coup je l'avais pas eu à Noël, donc je me suis rattrapée. Et j'ai glissé également dans le panier Rebecca King, le tome 6, Origine de Cassandra O'Donnell, publié chez J'ai lu pour elle. Parce que celui-ci je l'avais pas ce dernier tome et j'ai envie de me le faire en livre audio, donc du coup ça va être vite fait bien fait je crois, parce qu'il est très fin. Alors le problème c'est que je retarde la lecture de ce tome 6, tout simplement parce que il n'y a pas la suite, il n'y a pas de tome 7 qui est sorti et qui est pas annoncé d'ailleurs. Enfin en tout cas moi personnellement j'ai pas de nouvelles. J'ai vu que Leonora King, le tome 1 allait sortir là le mois de mars, d'ailleurs je l'ai mis dans mes sorties du mois de mars. D'ailleurs c'est très flou en fait ces sorties là. Et du coup si t'as des news par rapport au tome 7 n'hésite pas à me dire, parce que je repousse en fait de plus en plus ma lecture de ce tome 6, mais il faudra bien un moment que j'y passe, parce que si j'achète Leonora, j'ai pas envie de me spoil en fait ce tome 6. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si t'as des infos sur cette saga, parce que j'adore, je suis fan de... J'adore Rebecca King, elle est géniale comme c'est un personnage complètement badass que j'adore. Et donc du coup il fallait quand même que je le prenne. Le seul petit bémol pour ce tome 6, je trouve que c'est par rapport aux autres tomes, le papier est glacé. Enfin non, justement il est pas, enfin la couverture n'est pas glacée, justement elle est mate par rapport aux autres tomes où c'est glacé, donc je trouve ça un peu con. Et apparemment c'est écrit plus petit ou plus grand que dans les autres tomes. Bon ça moi ça me dérange pas en soi, mais c'est plus la couverture en fait, c'est un peu dommage. Parce que déjà moi j'ai des versions où j'ai le logo Darklight qui est là, enfin le tome, je les ai en face de moi du coup je regarde, mais le tome 2 et 3 en fait j'ai le logo Darklight qui est là. Mais le tome 1 je l'ai pas parce que je l'avais acheté après, enfin je l'avais pas acheté d'occasion parce que j'ai acheté le tome 2 et 3 d'occasion. Et le tome 4 et 5, il y en a pas non plus, donc ça fait un peu con dans la bibliothèque. J'ai lu, chaque fois qu'ils changent leur charte graphique, c'est toujours la merde. Enfin bref, je vais arrêter de râler. En tout cas, j'ai hâte, voilà. Ensuite, là, ça a été vraiment un achat Instagram Power. En fait, je l'ai vu passer beaucoup sur Insta, ce petit... Enfin, beaucoup. Non, pas énormément quand même, mais je l'ai vu passer. Puis moi, quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, ah bah tiens, ça peut vraiment me plaire, ça je le sens. J'ai lu la 4e de couve, je me suis dit, il me tentait pas mal. Après, j'ai vu des avis de certaines bookstagrammeuses, etc. J'en ai parlé avec Laura de Ultimate Parole aussi, et qu'il était en train de le lire, et elle m'a dit qu'il était vraiment pas mal et tout, c'était une bonne lecture. Donc j'ai craqué, je l'ai pris, parce que déjà, il était pas très cher pour 16 €, ça va encore, parce qu'il est très fin. C'est Level Up, alors la punchline que je déteste, mais bon. Les geeks aussi ont le droit à l'amour. De Cathy Yardley, publié du coup chez Pocket Jeunesse. Donc il est à 16 €, mais il est tout petit, il fait 230 pages. Donc voilà, mais alors moi ce qui me rebute un peu c'est ce truc là, enfin en plus le titre original c'est même pas ça. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Faut bien faire A Fandom Earth Nouvelle, donc pour moi c'était mieux. Enfin en fait il aurait fallu le laisser en anglais. Parce que les geeks aussi ont le droit à l'amour, ouais. Bref, du coup je l'ai pris parce qu'il me tentait vraiment beaucoup. En plus il y a des références beaucoup aux jeux vidéo et etc. Donc au rétro gaming et tout, et moi c'est des choses que j'aime beaucoup, donc je sens que j'ai passé un bon moment. Je l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder je pense. Après, sortie du mois de février oblige, c'était obligé que je l'achète celui-ci, que je le commande, même si en fait au moment où je l'ai commandé, où je l'ai reçu, j'avais toujours pas lu le tome 2. Mais je me suis rattrapée. J'ai commandé forcément et j'ai reçu Un palais de cendres de ruines de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière. En fait ces deux-là, bah oui en fait c'est des cadeaux de Noël en retard, enfin entre guillemets, parce que j'avais une carte cadeau que mon petit frère m'a faite pour à la Fnac, et donc du coup je les avais commandés du coup avec cette carte. Et donc forcément j'ai pris celui-ci. C'était obligé, même si j'avais à ce moment-là pas lu le tome 2, sauf que maintenant c'est fait, je l'ai lu. Donc du coup celui-ci je vais le lire bientôt. Je pense que je vais me le faire au mois de mars ou peut-être au mois d'avril, mais j'ai trop envie de continuer parce que j'ai tellement pris mon pied avec le tome 2. Enfin bref. Pareil, il y a une chronique vidéo qui va sortir normalement sur la chaîne, ou qui est peut-être déjà sortie, mais bon, normalement elle devrait sortir parce que je sais pas comment je vais m'organiser pour publier les chroniques vidéo entre les vidéos normales. Ça c'est encore en pleine réflexion. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire celui-ci. Ensuite, je suis allée faire un petit tour un jour à Easy Cash parce que en fait j'étais allée dans un autre magasin pour de déco pour ma maison, et il y avait un Easy Cash à côté, je me suis dit bon allez, moi j'y vais.
Et donc je suis rentrée dans le Easy Cash et j'ai trouvé Love Ticket de Miki Sophie, publié chez Hugo Roman. Enfin, non, c'est la collection La Commandine, donc dans la New Romance. En fait, c'était le livre qui était offert avec Télé 7 jours ou Télé Magazine ou je sais plus quoi, qui était sorti l'année dernière et moi je l'avais pas acheté. Parce que déjà ça me saoulait d'acheter le magazine pour avoir le livre, alors ça déjà ça me gave. Et du coup là quand je l'ai vu il était à 3 €, je l'ai pris, même s'il coûte que 5 € en fait neuf. Je l'ai pris parce qu'en fait j'ai vu que les chapitres étaient tout petits, tout courts, et je me suis dit peut-être que ça peut être sympa à lire, donc ça peut être marrant, c'est une comédie romantique. Donc de temps en temps lire un petit truc comme ça, ça fait pas mal, ça fait pas de mal. Et j'ai trouvé également Entre ciel et mer de Karina Hale, publié donc du coup chez Hugo Roman, dans la collection New Romance. Je me suis lâchée chez Hugo en fait ce mois-ci encore une fois. Je me rends compte en fait j'avais pas fait gaffe mais le dos est pété. Ouais non il est pas pété mais bon. Et celui-ci je l'ai eu à 5 € aussi, donc je l'ai pris parce que 5 € le 17. En fait il me faisait de l'œil. J'ai vu qu'il était sorti en poche, mais là bah vu qu'il était dispo en grand format, bah je l'ai pris. Voilà. Je vais voir ce que ça va donner. J'ai eu en fait des échos comme quoi c'était pas tip top. Et j'étais un peu deg, parce qu'en fait il me faisait vraiment de l'œil quand il est sorti en grand format, donc on verra bien, on verra. Et ensuite mes derniers achats du mois, c'est des 2 romans que je me suis pris, que j'allais me prendre en fait chez Cultura après une bonne petite séance de ciné. On est allé faire un petit tour chez Cultura avec monsieur, et puis en fait ben il s'est lâché, enfin il me les a achetés parce qu'en fait c'était le jour de la Saint-Valentin, on savait même pas que c'était le jour de la Saint-Valentin. Et en fait arrivé à la caisse il me dit non c'est bon je paye. Je dis bah pourquoi il me paye? Enfin voilà. Et en fait c'est parce que bah c'était la Saint-Valentin quoi, il s'est dit bon allez je vais lui payer ses livres. Donc j'ai pris Ma raison de vivre qui est sorti en poche du coup chez Pocket Jeunesse de Rebecca Donovan. Alors celui-ci me fait envie, en fait cette saga depuis qu'elle est sortie en grand format elle me fait envie. Donc je me suis dit au bout d'un moment il faut arrêter, il faut sauter le pas, il faut faire quelque chose Fanny. Et là en fait c'est sorti en poche, c'est parfait. Donc du coup bah, j'ai pris ce tome 1 et puis on verra bien. Le tome 2 sort en août 2019 et le tome 3 en novembre 2019. Donc je me dis j'ai encore le temps avant de le lire parce que en août bah voilà. Je pense qu'en fait je le lirai en août, comme ça en août j'achète le tome 2 et puis après bah, je lirai le tome 2 en novembre, comme ça en novembre je lirai le tome 2. Je sais pas, je vais voir, je me fais un petit planning là toute seule. Mais j'ai vu... Déjà faut que j'aime en fait, parce que j'ai vu beaucoup d'avis très positifs sur cette saga, donc j'espère l'aimer. Déjà, on verra après. Et ensuite j'ai craqué pour Métamorphose de tome 1, Exorde de Erika Duflo, publié chez Kines Édition. Ouais, au Kines, ouais. En fait c'est mon premier livre de cette maison d'édition et en fait comme tu peux le voir en fait il était en pré-découverte, il était à 4,95 € le 17. Donc je l'ai pris parce qu'en fait j'ai vu que pas mal d'avis qui disaient que c'était un peu... qu'il y avait une belle mythologie, etc. Que c'était assez mystérieux et tout, et que c'était fantastique, machin, donc ça peut me plaire. Donc je l'ai pris pour le prix, je me suis dit pour 4,95 € pourquoi pas, en plus j'avais des avis relativement positifs, donc voilà. On va voir ce que ça va donner. Du coup j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire si toi tu as craqué pour un de ces livres aussi ce mois-ci, ou quels sont les livres pour lesquels tu as craqué ce mois-ci au niveau des sorties. Et puis je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.